Salut à tous, c'est Vosser. J'ai un invité, Tariq, qui se présente aussi comme musulman protestant. Tout à fait, oui. Ouais. Donc, vous voyez, je suis pas tout seul. Parmi les musulmans, et je pense même une majorité de musulmans, ils sont très loin, très très loin de ce concept, le concept de la tolérance. À travers ce que je vois, à travers mes observations, à travers mes expériences, que ce soit dans les relations professionnelles ou même dans les mosquées, dans la rue, dans les transports, je constate beaucoup. Tu constates des comportements en fait qui correspondent pas à la paix, à l'amour, à la tolérance. Exactement, oui, exactement. Je trouve même que d'autres personnes qui ne sont pas de confession musulmane, je dirais plus les Français même, oui, je le dis comme ça, oui, je le dis franchement. Quand tu dis les Français, c'est-à-dire les autochtones, les Blancs, c'est ça? Les Blancs, oui, voilà, tout à fait, ouais. Franchement, je pense que c'est eux qui ont adopté ce concept-là, le concept de la tolérance. Je le vois dans leur comportement, dans leurs paroles. Bon, il y a des gens aussi musulmans qui sortent que ça va. Bien sûr, comme il y a chez les Blancs des gens qui se comportent pas correctement. Bien sûr. Ouais, mais franchement, je trouve que chez eux, chez les Blancs, il y a franchement beaucoup de tolérance. Beaucoup de tolérance. Ouais, je pense que ça, c'est dû en fait au fait que la culture européenne, ce soit une culture chrétienne, et que dans le christianisme, il y a beaucoup de tolérance, d'amour. Et ces valeurs, elles ont été enseignées de génération en génération. Et ça a beaucoup marqué la mentalité des peuples autochtones européens, en fait. C'est pour ça que tu peux constater, comme moi je peux le constater, que dans l'ensemble, il y a un savoir-être en société, qui a un bon comportement, qui a un respect des individus les uns envers les autres, que tu ne retrouves pas dans la communauté, ce qu'on appelle la communauté, même si le mot communauté, ce n'est pas un terme qu'on devrait utiliser, parce qu'en France, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on peut constater que chez les musulmans, il y a un problème de comportement. Je travaille dans la sécurité et je travaille dans un hôpital. Et une fois, j'étais affecté à l'accès de l'hôpital, c'est-à-dire l'accès des véhicules. Et un homme, il s'est présenté avec une grosse barbe et avec sa femme qui était voilée à côté de lui. Et il voulait rentrer. Il voulait stationner son véhicule à l'intérieur parce que son père était hospitalisé à l'hôpital. Mais l'hôpital, donc le parking est réservé au personnel, aux ambulances et les personnes qui ont une carte d'invalidité. Ok. Personnes handicapées. Donc, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de rentrer. Donc, mon collègue essaie de lui expliquer que non. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il lui a dit, ce monsieur? Il a dit à mon collègue, vous êtes musulman? Et l'autre lui a dit, oui. Il lui a dit, ouais, tu vas pourrir en enfer. Wallah, tu vas pourrir en enfer, comme ça. On dira comme ça, tu vas pourrir en enfer, parce que moi, je vais faire une invocation contre toi. Et tu sais très bien que l'invocation de l'injuste, il n'y a pas de... Il va directement à Dieu. Et j'ai vu ça, un certain orgueil. Que je vois d'ailleurs, c'est pas que chez ce monsieur-là, c'est beaucoup de musulmans. L'orgueil, la dureté, voire jusqu'à l'agression, c'est-à-dire l'agression. Mais pourquoi est-ce que lui, il aurait un privilège que d'autres n'ont pas? Oui. Par quoi? Par esprit communautaire, par fraternité. Il devrait lui accorder le droit de violer la loi, de violer les règles de l'hôpital, du parking, etc. Parce que lui, c'est un musulman. Au nom de l'islam. Oui. Est-ce que ça, c'est pas lié, ce genre de comportement, lié au fait qu'ils considèrent qu'ils sont dans un pays de koufar? Et que comme ils sont dans un pays de koufar, eh ben, ils peuvent transgresser les lois des koufars. Est-ce qu'il n'y a pas cet esprit-là aussi, qui expliquerait les mauvais comportements de beaucoup de musulmans partout? Entre autres, oui. Voilà. Entre autres. Voilà. Les musulmans ici se permettent des choses qui ne se permettraient pas dans les pays d'origine de leurs parents ou d'eux-mêmes. Ils ne remettent pas en question quoi que ce soit, ils cassent rien, ils n'attaquent pas les pompiers, ils n'attaquent pas les docteurs, ils n'attaquent pas la police, ils n'attaquent pas les commissariats. Donc ils viennent ici, ou ils grandissent ici, et voilà qu'ils se comportent bien souvent comme des sauvages, des barbares aussi on peut dire à certains moments. Un voleur, c'est un voleur. Il vient, il te vole, il s'en va. C'est pas, il vient, il te vole, et il te piétine par terre, et il t'écrase la tête et il te fait un traumatisme crânien. Là, il y a de la haine. En plus du vol, il y a de la violence gratuite. Sauf que la violence gratuite, elle n'existe pas. La violence, elle a toujours un motif. La seule chose qui peut expliquer qu'après la personne, tu la piétines, tu lui fasses un traumatisme crânien ou tu la tues, après l'avoir volé, donc obtenu ce que tu voulais, c'est parce que tu as de la haine envers cette personne, ou envers ce qu'elle représente. T'es né au Maroc? Oui, tout à fait, oui. T'es né au Maroc? Je suis né à Casablanca. D'accord. Donc t'es venu ici quand en France? Je suis venu à 18 ans. 18 ans, donc ça fait un bon moment là. Ouais.
Ouais. Ouais, Ça fait combien? Plus de 30 ans? ouais, plus de 30 Ouais, ans. plus de 30 ans. Je suis né dans une famille qui était une famille musulmane. La majorité de la population Voilà, au Maroc voilà, est musulmane. Voilà. Tu connais des chrétiens au Maroc? Est-ce que tu connais des non, chrétiens? Des non. arabes chrétiens? Non. Des marocains chrétiens? Non, Est-ce que tu connais des juifs? non, non plus. Donc, t'as fréquenté que des musulmans? Que des musulmans, ouais. Je suis né dans une famille qui n'était pas pratiquante à un moment donné de ma vie, donc j'étais jeune. Hein. De ma propre initiative, j'ai économisé un peu d'argent et j'ai acheté un petit livret sur la prière. Tes parents connaissaient pas, savaient pas prier? Non, ils ne priaient pas. Donc, Ah, tes parents priaient pas, d'accord. Non, ils priaient pas. Il y avait un Coran à la maison? Est-ce qu'il y avait un Coran à la maison? Non. Et quand je suis parti à la mosquée, la première fois que je suis parti dans une mosquée, j'ai fait la prière comme dans le livre. C'est que c'était pas la bonne prière. Et un responsable de la mosquée, il m'a vu. Il m'a vu faire la prière d'une manière Étrange. erronée. Au lieu de venir pour m'apprendre, il a couru après moi. C'est-à-dire, je l'ai vu qu'il voulait vraiment m'attraper et me donner une raclée. Ah, carrément, Et je courais dans la ils voulaient mosquée. te corriger physiquement. Oui, je courais dans la mosquée et il courait après moi. Et je suis sorti de la mosquée en courant et j'ai laissé mes chaussures derrière à la mosquée. Ah, carrément, t'as laissé Carrément. Il a couru après moi, donc je voyais dans ses yeux que il t'en voulait. voilà, qu'il voulait vraiment. Parce que tu faisais pas la prière correctement. Ouais, ça m'a marqué cette expérience. Ah là Et là. depuis, là, Et tes chaussures, tu les as retrouvées? non, je suis pas revenu. Donc, t'es pas rentré revenu. chez toi pieds nus. Voilà. Je suis pas revenu, j'avais tellement peur. Ça m'a marqué et je suis plus revenu dans une mosquée depuis. Ok. Je suis plus revenu dans une mosquée jusqu'à ce que je suis venu en France. Quand j'étais à l'université, donc je repris la prière, je refréquentais la mosquée, mais après j'étais dans une mosquée dans le nord, parce que j'étudiais dans le nord, mosquée salafiste. Ils font partie de ceux qui connaissent le mieux les Corans, le mieux les hadiths, le mieux les textes islamiques. Quand j'ai fréquenté cette mosquée, je suis devenu très très dur. Très dur. Très très dur avec tout le monde. Très intolérant, non? Intolérant, voilà. Quand tu t'es éloigné de ces gens-là, ils t'ont proposé de revenir, mais toi, tu t'as eu peur. T'as eu peur. Et tu te rapproches des mouvements. Spirituel, franchement, c'était très bien. Moi, ce mouvement était bien. C'était un petit mouvement. Mais ce qui était bien, ce qui m'a plu dans ce mouvement, c'est que c'est des gens tolérants quand même. C'est-à-dire, ils cherchent juste à se corriger eux-mêmes, à se réformer eux-mêmes, à être des gens bien, qui font le bien, à aimer tout le monde. C'était bien. Est-ce que c'est les soufis? Est-ce que c'est un mouvement soufi? C'est un moment soufi. C'est des bisounours en fait. Tout Voilà. mignon, tout. Voilà, tout le monde est Tout le monde aime, t'as envie de lui faire des bisous, des câlins, des rouges, des bleus, des verts, des roses, des bisounours de toutes les couleurs, qui veulent pas remettre en question ce qu'il faut remettre en question, qui veulent juste vivre leur petit islam à eux. Ouais. C'est un arc-en-ciel tu vois, de bonheur et de joie. Ouais. Et donc c'est une vision plus spirituelle, plus apaisée, où on prend de l'islam que ce qu'on a envie de prendre et on laisse le reste. Sans remettre en question toute la violence, toute la haine, etc. À quel moment dans le Coran ou dans les hadiths, il est dit que l'islam c'est une religion de paix, d'amour et de tolérance? Quand? Où? J'attends dans les commentaires si vous avez une référence par rapport à ça, que vous la mettiez. On en discutera si elle existe. Tu as quitté ce mouvement-là et tu es passé à un mouvement plus important. Plus important, oui. Plus important. Ok. C'est un mouvement qui est enraciné où? Il a ses racines où ce mouvement? Son origine, c'est du Maroc. Il se passe beaucoup sur la spiritualité, mais son but, c'est le califat. Donc j'étais voir un responsable chez lui. Chez lui, ici. Chez lui aussi, oui. Ici, je suis parti chez lui. Dans 93, ça se passe tout ça? Oui. J'ai dit, comment ça se fait que vous vivez dans des villas, dans des châteaux, et comment ça se fait qu'il y a parmi des membres de votre mouvement qui vivent la misère? Tu les as vus de tes yeux, les villas? Ouais, j'ai vu, oui. Là-bas au Maroc? Ouais. D'accord. Là-bas, t'as pas posé des questions aux gens, etc. Non. Là-bas, c'est trop dur, tu as peur que... Ouais, là-bas, c'est bien cadré. Hein. C'est trop énervé quand je lui ai posé la question. Pratiquement, il m'a viré de chez lui. Hein. Il s'est énervé, il m'a dit non, faut pas poser ce genre de questions. Il faut juste que tu suis. Voilà. Tu suis, voilà, c'est comme ça. Quand tu as commencé à te faire trop remarquer et à vouloir poser trop de questions, il s'est passé quelque chose. Raconte. Ouais, j'étais à la mosquée, on a fait la dernière prière. Après, on m'a invité à un verre de thé. Il y a une discussion. Bon, pour moi, c'est entre frères. Hein. En plus, il y avait que deux responsables. Ils ont un petit bureau par terre. Tu vois, Okay, il y avait la moquette et tout, donc il n'y avait pas de thé. Et la personne a commencé à me dire, voilà, écoute, je pense que tu es touché. Tu es touché, voilà, tu as le diable en toi.
T'es possédé, c'est ça? Tu es possédé, voilà. T'inquiète pas, on va te soigner, ça va très bien se passer. On va t'exorciser? Voilà. C'est ça qu'il est en train de te dire. Ouais. Ok, t'es possédé, on va t'exorciser. Voilà. T'es possédé Voilà. parce que tu poses trop de questions. Il y a un qui a ouvert le Coran, qui a commencé à réciter. En silence, hein, j'entendais pas. Donc, et l'autre, il commence à me frapper très fort à la poitrine. C'est un responsable, c'est un grand responsable qui vient du Maroc. Celui qui frappe. Donc là, il vient pour régler ça en fait. Voilà, il est venu pour régler mon compte. En fait, il m'a demandé à un moment donné, ferme les yeux. Quand d'un coup, j'ai reçu un grand coup à la poitrine, qui m'a coupé le souffle. Mais il t'a frappé avec quoi? Avec sa main. Avec le poing? Ouais, j'avais le souffle coupé. Ça m'a fait peur. C'est un choc. Oui, j'ai ouvert les yeux, mais après, il me dit tu fermes. J'étais à le remercier. Hein. Après, un deuxième coup. Au même endroit? Au même endroit, toujours à la poitrine. Ok. Moi, j'ai commencé à pleurer. Hein. Des coups violents, hein. Toujours les yeux fermés. Donc ça veut dire que tu sais pas quand le coup il arrive? Ouais. C'est encore pire. Sans pitié. Sans pitié. Sans pitié. Des coups qui s'enchaînent. Et il frappe très fort. En fait, c'est de la torture. La torture. Et tout ce que tu voulais, t'étais prêt à dire n'importe quoi du moment qu'après il te laissait partir. Qu'est-ce qu'il voulait que tu dises? J'ai inventé un film. C'était comme ça un démon. Avec des yeux rouges. Et à quel moment il a arrêté de frapper? Il a arrêté de frapper quand je dis, quand à la fin de l'histoire. Bon, l'histoire, ça y est, il est parti. Et ça y est, il n'est plus là. Ah ouais, jamais je vais oublier ça. Jamais. On peut pas oublier une expérience. Non, on peut pas oublier un truc comme ça. C'est une injustice totale, c'est vraiment de la méchanceté, c'est de la brutalité. Par la suite, c'est vrai qu'après, je n'ai plus posé de questions. C'était fini. Beaucoup de musulmans, le point commun entre toutes ces organisations, Daesh, celle dont tu es en train de parler, ceci, cela, c'est la conquête. Ça, c'est l'idée généralisée. Tu demandes à n'importe quel musulman. Mais bien sûr. Généralement, il va dire ça. Hein. Il va dire un jour tôt ou tard. Il va te le dire à toi, mais il va pas le dire face caméra. Il va pas le dire face au public. Ouais. Face au koufar qu'il a l'intention d'envahir et de dominer. Oui. Il y a différentes stratégies pour y arriver. Il y a ceux qui prônent la guerre directe. Oui. Je les ai entendus dire on est prêt pour l'affrontement. Alors, on était sûr d'eux-mêmes qu'ils vont gagner. Et il y a ceux qui prônent l'infiltration. Qui se disent non, il faut aller en douce. On va tisser notre toile tout doucement. Infiltrer les institutions politiques. Économiques, politiques, culturelles. Tranquillement, mais sûrement. Ouais. Bon voilà, je te remercie Tariq. Merci à toi. Que la paix soit avec vous. À bientôt.